1965, la guerre du Vietnam ressemblait à n'importe quelle autre guerre, mais n'avait rien à voir. Elle était différente, pour bien des raisons, et les combattants aussi étaient différents. En 39-45, l'âge moyen des soldats était de 26 ans. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. C'était quoi ça, la voix d'Yves Mourouzi pour... Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce mois-là de cette année-là? Le conflit a commencé avant ou ça comment? C'est-à-dire que les Américains sont présents sur place, mais ce sont surtout des formateurs militaires qui sont là. Ils ne sont pas sur le terrain du combat. Et à partir de ce mois de mars 1965, le président des États-Unis, qui n'est autre que Lyndon Johnson, dont on va voir le visage dans quelques instants, et qui lui, voilà. Vous savez, c'était l'ancien vice-président de Kennedy, assassinat de Kennedy en 63, il devient président des États-Unis, et quand il entre à la Maison-Blanche, il le dit, et il le répète, aucun boys américain n'ira sur le terrain au Vietnam. Aucun. Il le dit encore en 63-64. Le conflit n'avait pas commencé du temps du président Kennedy? Alors si, le conflit avait... Alors, encore une fois, les Américains n'étaient pas entièrement présents sur place. Il y avait 8000 hommes, dont beaucoup de formateurs militaires. Et c'est vrai que ça avait été un appel au secours lancé par le Sud-Vietnam au président Kennedy en disant « Venez nous aider, on ne s'en sort pas avec les communistes venus du Nord. » Puisque vous savez que le pays avait été séparé en deux après le départ des Français, et le Nord, évidemment, était allié aux communistes de l'Union soviétique et surtout de Chine, et puis le Sud tentait d'envahir le Sud. Absolument. Et le Sud, avec les Américains, avait appelé à l'aide, vous avez raison de le rappeler, auprès du président Kennedy, jusqu'à ce que Lyndon Johnson décide d'envoyer des troupes. Nous sommes au mois de mars. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché? Il y a d'abord une attaque maritime, deux lance-torpilles, très exactement, qui attaquent un navire américain. Le navire américain se trouve en dehors des eaux territoriales du Nord-Vietnam. Mais immédiatement, les porte-avions lancent leurs bombardiers et vont bombarder Hanoï et la région du Nord-Vietnam. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le jeu de quilles, quoi. C'est l'enchaînement. Et domino. Le Viet Cong au sud, oui, l'effet domino. Le Viet Cong au sud va attaquer les bases américaines. Et je vous propose de regarder les images qui vont nous faire comprendre qu'ils sont 15 000, ces Américains, en 1963-64, et ils vont venir jusqu'à 540 000 hommes. 540 000 hommes en 1969. Un demi-million d'hommes. En 4 ans, quoi. En 4 ans, absolument. La progression est absolument fulgurante, puisqu'ils sont 15 000, 16 000 l'année suivante, 60 000 en 1965, 260 000 en 66, et ça ne va cesser de progresser jusqu'à 69, après quoi ça commencera à diminuer jusqu'en 1972. Alors ces Américains sont pris dans l'enfer, et Johnson, que l'on voit là, le président des États-Unis, le dit dès qu'il lance ses boys sur le terrain, les Marines, dès qu'il les lance, il le dit, vous avez autorisation d'utiliser le napalm. Vous entendez bien, le président des États-Unis le dit ouvertement, on va utiliser une bombe affreuse, on va utiliser une arme terrible. On se souvient des images, je ne vais pas vous en montrer ce matin, mais on se souvient de ces images de ces Vietnamiens qui courent, qui sont brûlés vifs pratiquement, et sans oublier les soldats évidemment, puisque près de 60 000 Américains vont y laisser la vie jusqu'en 1973-75, puisque c'est la fin de cette guerre du Vietnam. Donc ils se sont embourbés sur ce territoire avant que le Vietnam ne redevienne un unique pays, puisqu'après 75, c'est devenu un pays non plus séparé au niveau du 17e parallèle, mais un pays unique avec la capitale Hanoï, qui se trouve tout au nord du pays, alors que le Sud-Vietnam avait pour capitale Saigon, cette ville se trouve tout au sud. Donc on comprend bien que les Américains se sont laissés emporter par cette guerre. C'est Richard Nixon qui, le premier, va commencer, à partir de son élection, va commencer à demander la réduction du nombre d'Américains sur le terrain, et qu'il va mettre du temps avant de parvenir à sortir de cet enfer. Et on a l'impression que tout recommence à tout moment quand on voit l'Afghanistan, quand on a vu l'Irak. Alors évidemment, à chaque fois, ce sont des causes différentes, mais à chaque fois, il est difficile d'en repartir. Et surtout, utiliser le napalm, c'est-à-dire, moi, je peux utiliser certaines armes, mais vous n'avez pas le droit d'en utiliser d'autres. Là aussi, la leçon américaine est un petit peu dure à avaler quand même. Merci Frédéric, à plus tard.